Alors les plus grandes filières sont d'abord le maïs, puisque c'est quand même en surface ce qui est le plus important, avec deux spécificités. On a un maïs d'abord corné pour la semoulerie, donc pour tout ce qui est grits et donc tout ce qui est semoule, et une partie plutôt amidonnerie pour tout ce qui est sucre, et notamment les fraises Tagada. Je ne sais pas si je peux les montrer, elles sont par là. Voilà, petit échantillon de fraises Tagada. Donc ça, c'est du maïs. Ensuite, on a la filière blé, qui est la deuxième plus importante en surface, avec là des spécificités aussi, puisque la plus grande partie, c'est du blé conventionnel qu'on trouve dans toutes les bonnes farines, et notamment les farines Gruau d'Or, donc, qui sont commercialisées par les grands moulins d'Alsace. Mais on a aussi depuis 3 ans maintenant une filière blé dur, et qui sont pour les pâtes grand-mère, entre autres, qui est une autre spécificité qui n'existait pas encore il y a si peu. Troisième filière, donc, ce sont les orges brassicoles. C'est des marchés de niche plutôt, puisque là, on va plutôt s'attaquer plutôt alimenter, les microbrasseries, qui deviennent de plus en plus nombreuses aussi, même en Alsace. Et pour ce faire, il nous faut absolument des orges de printemps. Une dernière filière toute récente, c'est l'épeautre. Là aussi, de plus en plus de consommateurs sont assez axés sur cette céréale, qui est une céréale très ancienne, très rustique. Et là aussi, nous allons donc faire produire une centaine d'hectares à partir de cette année. Alors d'abord, il s'agit de chercher le marché avant de faire produire. Donc ce sont aujourd'hui des transformateurs locaux, pas de grand-mère, mais aussi Val-Fleury pour le Haut-Rhin, puisque le Haut-Rhin aussi commence à produire du blé dur. Et ensuite, on essaie de voir les variétés qui sont les mieux adaptées dans notre culture ici, enfin dans notre contexte, pour ne pas justement tomber dans des pièges où ça passerait complètement à l'as. Donc ce qu'on ne cherche pas du tout. L'objectif, c'est de faire gagner un peu d'argent quand même aux agriculteurs, même si c'est un peu plus compliqué. Il y a une autre culture qu'il ne faudrait pas oublier, donc, qui est la culture de moutarde, même si elle a aujourd'hui ses limites parce qu'on a peu de moyens de lutte, notamment contre les insectes, mais elle reste intéressante pour l'agriculteur, notamment si on devait avoir une évolution de notre PAC, puisqu'on parle aujourd'hui quand même de 5 cultures obligatoires pour l'agriculteur. Et donc il nous est important justement de garder toutes ces filières différentes.